Mon Harry ne le touche plus, et que se casse point guère. Bon retour et profitez de l'histoire. Nicole, 29 ans, contemplait son reflet dans le miroir de la salle de bain, scrutant les cernes sous ses yeux qui témoignaient des nuits sans sommeil. Son regard dériva vers la baignoire où une boîte de test d'ovulation à moitié vide reposait. Elle la saisit et la jeta dans la poubelle d'un geste brusque. Cela faisait 5 ans qu'elle et Olivier, son mari de 31 ans, essayaient d'avoir un bébé. 5 longues années marquées par des rendez-vous médicaux interminables, 2 tentatives de FIV et d'innombrables larmes versées en secret. Le diagnostic était tombé comme un coup près, infertilité masculine. Un verdict qui avait profondément ébranlé Olivier, bien qu'il tentât de le dissimuler derrière un masque d'indifférence croissante. Nicole ajusta sa robe et passa ses doigts dans ses cheveux châtains. Ce soir, elle avait préparé un dîner spécial pour leur anniversaire de mariage. 7 ans aujourd'hui. Elle espérait que cette soirée pourrait raviver la flamme qui s'éteignait lentement entre eux. Depuis la mort de la mère d'Olivier 2 ans auparavant, leur relation s'était encore détériorée. Il s'était replié sur lui-même, comme une huître refermant sa coquille face à la marée montante. Un bruit de clé dans la serrure lui indiqua qu'Olivier rentrait du travail. Elle prit une profonde inspiration et sortit de la salle de bain, un sourire forcé aux lèvres. « Bonsoir », dit-elle doucement, s'approchant pour l'embrasser. Olivier détourna subtilement son visage, transformant ce qui aurait dû être un baiser sur les lèvres en un simple effleurement sur la joue. « Bonsoir », répondit-il, retirant sa veste qu'il accrocha méticuleusement au porte-manteau. « J'ai préparé ton plat préféré », annonça Nicole, tentant de maintenir l'enthousiasme dans sa voix. « Et j'ai ouvert une bouteille de ce vin que nous avions rapporté de notre voyage en Provence. » Olivier hocha la tête, mais son regard semblait fixer un point invisible au-delà de l'épaule de Nicole. « Je vais prendre une douche d'abord », dit-il simplement avant de disparaître dans le couloir. Nicole resta immobile au milieu du salon, les bras ballants. Il avait oublié leur anniversaire, bien sûr qu'il avait oublié. Ces derniers temps, Olivier semblait avoir oublié jusqu'à son existence. Ils vivaient comme des colocataires dans leur appartement parisien. Pire encore, depuis plusieurs semaines, il ne la touchait plus. Pas de baisers passionnés, pas de caresses tendres, pas d'étreinte nocturne. Dans la cuisine, elle remua la sauce qui mijotait, tentant de repousser les larmes qui menaçaient de couler. Quand avait-il fait l'amour pour la dernière fois? Elle ne s'en souvenait même plus. À chaque fois qu'elle essayait d'initier quelque chose, il trouvait une excuse. Trop fatigué, trop stressé, une importante présentation le lendemain. Et maintenant, elle venait de découvrir qu'il se masturbait en cachette. La veille, elle avait trouvé l'historique de navigation de son ordinateur portable ouvert sur des sites pornographiques. Cette découverte avait été comme un poignard en plein cœur. Il n'était donc pas dépourvu de désir, simplement de désir pour elle. Le dîner se déroula dans un silence pesant, interrompu seulement par le tintement des couverts et quelques remarques banales sur la météo ou les actualités. Nicole tenta plusieurs fois d'engager une conversation plus personnelle, mais Olivier répondait par monosyllabes, son regard fixé sur son assiette. Alors qu'elle servait le dessert, Nicole ne put contenir davantage sa frustration. « Tu te souviens de quel jour nous sommes aujourd'hui ?» Olivier leva les yeux, surpris par le ton direct de sa question. « Jeudi ? Notre anniversaire de mariage, Olivier, 7 ans aujourd'hui. » Une expression de culpabilité traversa fugacement son visage. « Je suis désolé, Nicole, j'ai complètement oublié. »« Tu oublies beaucoup de choses ces derniers temps. » répliqua-t-elle, incapable de masquer l'amertume dans sa voix, « y compris que tu as une femme. » Olivier posa sa fourchette et soupira profondément. « Je sais que je n'ai pas été très présent. Le travail est difficile en ce moment. Ce n'est pas qu'une question de présence, Olivier. Tu ne me touches plus, tu ne me regardes plus. Quand as-tu cessé de me désirer ?» Un silence lourd s'installa entre eux. Nicole attendait, le cœur battant, qu'il démonte ses accusations, qu'il lui assure qu'elle se trompait. Mais les secondes s'écoulaient,
Et Olivier demeurait muet, contemplant son verre de vin, comme s'il contenait les réponses à toutes les questions de l'univers. Finalement, il releva la tête et prononça les mots qui allaient bouleverser leur existence. « Je me suis fait à l'idée de ne pas être père, Nicole. Je suis content ainsi. Je ne veux plus continuer les traitements. » Le monde de Nicole s'effondra en un instant. Elle avait toujours su qu'Olivier souffrait de leur infertilité, mais jamais elle n'aurait imaginé qu'il abandonnerait leur rêve commun d'avoir un enfant. Pas après tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. « Depuis quand ?» murmura-t-elle, la gorge nouée. « Quelques mois, admit-il. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. » Nicole se leva brusquement, renversant son verre. Le vin rouge se répandit sur la nappe blanche comme du sang sur la neige. « Et tu penses que c'est la bonne façon? Le jour de notre anniversaire, après m'avoir ignoré pendant des semaines ?» Olivier ne répondit pas immédiatement. Il semblait chercher ses mots, peser chaque syllabe. « Je t'aime toujours, Nicole. Ça n'a pas changé. »« Vraiment ? Parce que tout indique le contraire. Tu ne me parles plus, tu ne me touches plus. Je me sens invisible, Olivier. Je me sens indésirable. » Les yeux d'Olivier s'humidifièrent. C'était la première émotion authentique qu'elle voyait sur son visage depuis des semaines. « Ce n'est pas toi, Nicole, c'est moi. Je traverse quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer. »« Et c'est, » insista-t-elle, les larmes coulant librement sur ses joues, « parce que je suis en train de te perdre et je ne sais pas comment te retenir. » Olivier se leva à son tour et s'approcha de la fenêtre, tournant le dos à Nicole. Les lumières de Paris scintillaient dans la nuit, indifférentes au drame qui se jouait dans cet appartement. « Depuis que ma mère est morte, » commença-t-il d'une voix à peine audible, « et avec tous ces échecs pour avoir un enfant, je me sens défectueux, comme si mon corps m'avait trahi, comme si je n'étais pas un vrai homme. » Nicole resta silencieuse, absorbant chaque mot. C'était la première fois qu'Olivier exprimait aussi clairement sa souffrance. « Je sais que c'est irrationnel, » poursuivit-il, « mais chaque fois que nous essayons et que nous échouons, chaque fois que je vois la déception dans tes yeux, je me déteste un peu plus. Et cette haine de moi-même, elle me paralyse. Je ne me sens plus digne de toi, de ton amour, de ton désir. » Nicole s'approcha lentement de lui, posant une main hésitante sur son épaule. « Olivier, je ne t'ai jamais blâmé, pas une seule fois. »« Je sais, » murmura-t-il. « C'est ce qui rend tout cela encore plus difficile. Ta compréhension, ton soutien, je ne les mérite pas. »« L'amour n'est pas une question de mérite, » répliqua-t-elle doucement. « Et nous sommes plus que notre capacité à concevoir un enfant. » Olivier se tourna enfin vers elle, les yeux rougis par des larmes retenues. « Je vais arranger les choses, Nicole, je te le promets. » Ces mots, elle les avait déjà entendus. Des promesses en l'air qui s'évaporaient au premier rayon de soleil. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'Olivier était sincère. Peut-être était-ce un début. Peut-être pourrait-il reconstruire ce qui avait été brisé. Alors qu'elle s'apprêtait à répondre, le téléphone d'Olivier vibra sur la table. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son visage se ferma instantanément. « C'est le travail ?» dit-il en s'éloignant pour prendre l'appel. Nicole resta seule dans la salle à manger, contemplant les restes de leur dîner d'anniversaire et la nappe tachée de vin. Elle se demanda si cette conversation marquerait un tournant dans leur relation ou si ce n'était qu'une autre fausse lueur d'espoir. Une chose était certaine, elle ne pouvait plus continuer ainsi, à souffrir en silence pendant qu'Olivier s'éloignait inexorablement. Si tu aimes l'histoire, tape 5 dans les commentaires et abonne-toi pour plus de vidéos, comme celle-ci. Sinon, tape 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. On continue. Le lendemain matin, Nicole se réveilla seule dans leur lit king size. Olivier s'était endormi sur le canapé, prétextant vouloir finir de regarder un film. Encore une excuse pour éviter l'intimité. Elle fixa le plafond, repensant à leur conversation de la veille. Avait-elle été trop dure? Pas assez? Comment pouvait-elle l'aider à surmonter cette crise d'identité masculine qui le rongeait de l'intérieur? En se préparant pour le travail, elle entendit Olivier entrer dans la salle de bain de l'autre côté de l'appartement.
Ils étaient désormais si habitués à éviter les moments d'intimité qu'ils avaient développé un sixième sens pour ne pas se retrouver dans la même pièce, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Au bureau, Nicole avait du mal à se concentrer. Elle était responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques bio, un poste qu'elle aimait habituellement. Mais aujourd'hui, les réunions s'enchaînaient sans qu'elle n'enregistre vraiment ce qui se disait. Ses pensées revenaient sans cesse vers Olivier et leur mariage en déliquescence. « Nicole, Nicole, tu es avec nous ?» La voix de sa directrice, Émilie, la ramena brusquement à la réalité. « Oui, pardon, » s'excusa-t-elle, sentant le rouge lui monter aux joues. « Tu disais, je te demandais ton avis sur la nouvelle campagne pour la ligne anti-âge. » Nicole se força à se reconcentrer et donna quelques idées qu'Émilie sembla apprécier. Mais dès que la réunion se termina, elle retomba dans ses ruminations. Pendant la pause déjeuner, elle s'isola dans un petit café près de son bureau. Presque machinalement, elle sortit son téléphone et commença à chercher des informations sur les conseillers conjugaux à Paris. Les tarifs la firent grimacer. Olivier avait raison sur un point. Leur situation financière était déjà précaire à cause des traitements de fertilité non remboursés. Pouvait-il se permettre d'ajouter cette dépense? En soupirant, elle rangea son téléphone. Si, seulement il pouvait communiquer normalement, sans l'aide d'un professionnel. Mais les mots semblaient insuffisants pour combler le gouffre qui s'était creusé entre eux. En rentrant du travail ce soir-là, Nicole fut surprise de trouver Olivier déjà à la maison en train de cuisiner. Une bouteille de vin était ouverte sur le comptoir de la cuisine et 2 verres attendaient d'être remplis. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, déposant son sac à main sur une chaise. Olivier se tourna vers elle, un sourire timide aux lèvres. « J'ai pensé que je pourrais préparer le dîner ce soir, pour me faire pardonner d'avoir oublié notre anniversaire. » Nicole sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était un petit geste, certes, mais c'était plus que ce qu'Olivier avait fait ces derniers mois. « Ça sent bon », dit-elle simplement, ne voulant pas montrer à quel point ce simple acte la touchait. Ils dînèrent dans une ambiance plus détendue que la veille. Olivier lui raconta sa journée au cabinet d'architecture où il travaillait, mentionnant un nouveau projet sur lequel il était particulièrement enthousiaste. Nicole l'écoutait attentivement, savourant ce rare moment de normalité. Après le dîner, alors qu'ils débarrassaient la table ensemble, leurs mains se frôlèrent en attrapant la même assiette. Au lieu de se retirer comme il l'aurait fait, habituellement, Olivier laissa sa main sur celle de Nicole pendant 1 seconde supplémentaire. Ce contact fugace, bien qu'innocent, envoya une décharge électrique dans tout le corps de Nicole. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était pas touché intentionnellement. Plus tard dans la soirée, alors qu'il regardait un film sur le canapé, Nicole remarqua qu'Olivier s'était assis plus près d'elle que d'habitude. Pas assez près pour la toucher, mais suffisamment pour qu'elle sente sa chaleur. Était-ce un hasard ou un effort conscient de sa part? Quand le film se termina, Olivier se leva et tendit la main vers Nicole pour l'aider à se relever. Ce geste simple, autrefois banal dans leur relation, semblait maintenant chargé d'une signification immense. « Bonne nuit », dit-il doucement, serrant légèrement sa main avant de la lâcher. « Bonne nuit », répondit-elle, retenant l'envie de le retenir, de lui demander de dormir dans leur lit ce soir au lieu du canapé. Alors qu'elle se préparait à se coucher, Nicole entendit Olivier faire les 100 pas dans le salon. Il semblait agité, comme s'il hésitait à faire quelque chose. Finalement, elle entendit ses pas se diriger vers la chambre. Son cœur s'accéléra. Allait-il la rejoindre? La porte s'ouvrit lentement et Olivier apparut dans l'embrasure, vêtu d'un simple t-shirt et d'un caleçon. « Est-ce que je peux dormir ici ce soir ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son incertitude. Nicole hocha simplement la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Olivier s'allongea à côté d'elle, gardant une distance respectable. Ils restèrent silencieux pendant plusieurs minutes, fixant tous deux le plafond dans l'obscurité. « Nicole », murmura finalement Olivier,
Je suis vraiment désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Je sais, répondit-elle doucement, mais les excuses ne suffisent pas, Olivier. Nous devons changer quelque chose. Je sais, admit-il, j'ai réfléchi. Peut-être que nous devrions voir quelqu'un. Un conseiller conjugal, je veux dire. Nicole se tourna vers lui, surprise. Tu es sérieux? Et l'argent? Nous trouverons une solution. Notre mariage est plus important que nos finances. Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Nicole en plein cœur. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une lueur d'espoir. Peut-être n'était-il pas trop tard pour eux après tout. D'accord, dit-elle, nous chercherons quelqu'un ensemble. Olivier tendit timidement la main vers elle sous la couverture. Nicole la prit et entrelaça ses doigts aux siens. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un début, un petit pas sur le long chemin de la reconstruction. Ils s'endormirent ainsi, main dans la main, plus proches qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps. Le lendemain matin, Nicole se réveilla avec une étrange sensation d'optimisme. Olivier dormait encore à côté d'elle, sa respiration régulière créant un rythme apaisant. Elle l'observa quelques instants, remarquant les nouvelles rides qui s'étaient formées autour de ses yeux, témoins silencieux des épreuves qu'ils avaient traversées. Elle se leva sans faire de bruit et se dirigea vers la cuisine pour préparer le petit déjeuner. En ouvrant le réfrigérateur, elle remarqua qu'Olivier avait fait des courses la veille. Il y avait des fruits frais, du pain de campagne et même ces yaourts grecs qu'elle adorait mais qu'elle n'achetait plus par économie. Ce petit geste attentionné lui réchauffa le cœur. Pendant qu'elle préparait le café, Nicole entendit son téléphone vibrer. C'était un message de sa meilleure amie, Sophie, qui lui proposait de déjeuner ensemble le midi même. Nicole accepta avec enthousiasme. Elle avait besoin de parler à quelqu'un. Et Sophie avait toujours été une oreille attentive et de bon. Un conseil. Quand Olivier se leva enfin, il semblait reposé et plus détendu que ces derniers jours. Il vint l'embrasser sur la joue, un geste qui aurait paru banal dans un couple normal, mais qui, dans leur situation actuelle, représentait un effort considérable. « J'ai commencé à chercher des conseillers conjugaux », annonça-t-il en s'asseyant à table. « J'en ai trouvé un qui propose des tarifs adaptés aux revenus. Nous pourrions prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. » Nicole hocha la tête, touchée par cette initiative. « C'est une bonne idée. Merci de t'en occuper. » Ils déjeunèrent ensemble dans un silence confortable, échangeant occasionnellement des sourires timides. Pour la première fois depuis longtemps, Nicole sentait qu'ils avançaient dans la même direction. Au bureau, Nicole parvint à se concentrer davantage sur son travail. L'idée que son mariage n'était peut-être pas condamné lui donnait une énergie nouvelle. À midi, elle retrouva Sophie dans un petit restaurant italien près de leurs bureaux respectifs. « Tu as l'air différente aujourd'hui », remarqua Sophie, après qu'elles eurent commandé. « Plus lumineuse. » Nicole sourit légèrement. Les choses commencent peut-être à s'améliorer avec Olivier. Vraiment, la dernière fois que nous avons parlé, tu étais prête à tout abandonner. Nicole lui raconta alors les développements récents. Leur conversation franche, la confession d'Olivier concernant ses sentiments d'inadéquation et son initiative de consulter un conseiller conjugal. Sophie l'écouta attentivement, son expression passant de la surprise à l'espoir. « C'est un bon début, » concéda-t-elle. « Mais Nicole, tu dois rester réaliste. Les problèmes ne vont pas disparaître du jour au lendemain. »« Je sais, » soupira Nicole, « mais c'est la première fois depuis des mois qu'il fait un réel effort. Je ne peux pas l'ignorer. »« Et qu'en est-il de ton désir d'avoir un enfant ? Il t'a dit qu'il ne voulait plus continuer les traitements. » Cette question ramena brutalement Nicole à la réalité. Dans l'euphorie des petites améliorations de leur relation, elle avait momentanément mis de côté ce sujet douloureux. « Je ne sais pas, » admit-elle, « nous n'en avons pas reparlé. Tu dois être clair sur ce que tu veux, Nicole. Si avoir un enfant est non négociable pour toi et qu'Olivier est vraiment décidé à abandonner, vous courez droit dans le mur. » Les paroles de Sophie résonnèrent en Nicole comme un avertissement. Elle avait raison, bien sûr. Les petits
Gestes affectueux et la perspective d'une thérapie de couple étaient des pas dans la bonne direction. Mais ils ne résolvaient pas le problème fondamental, leur désaccord sur l'avenir de leur famille. « Je l'aime », murmura Nicole. « Je ne veux pas le perdre. La question est, peux-tu être heureuse sans enfant? Ou es-tu prête à explorer d'autres options, comme l'adoption ?» Nicole n'avait pas de réponse immédiate. L'idée d'une vie sans enfant lui semblait inconcevable, mais l'idée d'une vie sans Olivier l'était tout autant. En rentrant du travail ce soir-là, Nicole était déterminée à aborder cette question cruciale avec Olivier. Il fallait qu'il mette carte sur table, sans détour ni ambiguïté. Elle trouva Olivier assis sur le canapé, son ordinateur portable sur les genoux. Il leva les yeux à son entrée et lui sourit. « Bonne journée ?»« Pas mal, » répondit-elle en posant son sac. « J'ai déjeuné avec Sophie. »« Comment va-t-elle ?»« Bien, elle m'a fait réfléchir à certaines choses. » Olivier ferma son ordinateur, sentant que la conversation prenait un tournant sérieux. « Quel genre de choses ?» Nicole s'assit à côté de lui, prenant une profonde inspiration. « Olivier, je comprends que tu souffres. Je comprends que l'infertilité et la mort de ta mère t'ont profondément affecté. Mais j'ai besoin de savoir, as-tu vraiment renoncé à avoir des enfants ou est-ce juste une phase difficile ?» Le visage d'Olivier se ferma légèrement. « Je pensais que nous prendrions le temps de travailler sur notre relation avant d'aborder ce sujet. » C'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Travailler sur notre relation. Et être honnête, l'un envers l'autre fait partie de ce travail. Olivier soupira, passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas, Nicole, l'idée de recommencer tout ce processus, de revivre ces échecs, je ne suis pas sûr d'en avoir la force. Et si nous explorions d'autres options, l'adoption par exemple? Le regard d'Olivier s'illumina brièvement avant de s'assombrir à nouveau. J'y ai pensé, mais c'est compliqué, long et souvent aussi décevant que les traitements de fertilité. Mais au moins, ce serait une nouvelle voie, quelque chose que nous n'avons pas encore essayé et échoué. Olivier prit les mains de Nicole dans les siennes, les serrant doucement. Touchy. Je ne veux pas te faire de fausses promesses, Nicole. Je ne sais pas si je serai un jour prêt à réessayer, quelle que soit la méthode, mais je veux que tu saches que je t'aime, plus que tout, et que l'idée de te perdre me terrifie. Nicole sentit les larmes lui monter aux yeux. Je t'aime aussi, Olivier, mais je ne suis pas sûr de pouvoir renoncer à mon rêve d'être mère. Un silence lourd s'installa entre eux. La question restait en suspens, comme une épée de Damoclès au-dessus de leur mariage. Finalement, Olivier reprit la parole. « Le conseiller conjugal nous a donné rendez-vous mardi prochain. Peut-être qu'il pourra nous aider à y voir plus clair. » Nicole hocha la tête, essuyant une larme qui avait coulé sur sa joue. C'était un compromis acceptable pour le moment. Il ne pouvait pas résoudre ce dilemme en une seule conversation. « D'accord, dit-elle, mardi prochain. » Olivier hésita un instant, puis se pencha vers elle et déposa un baiser léger sur ses lèvres. C'était leur premier vrai baiser depuis des semaines, et malgré sa brièveté, il contenait une promesse, celle d'essayer, vraiment essayer, de reconstruire ce qui avait été brisé. Cette nuit-là, ils dormirent à nouveau dans le même lit, un peu plus proche que la veille. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais au moins, ils avaient commencé à le parcourir ensemble. Alors que la date de leur premier rendez-vous avec le conseiller conjugal approchait, une tension palpable s'installa dans l'appartement. Olivier semblait nerveux, comme s'il redoutait de devoir exposer ses faiblesses à un étranger. Nicole, quant à elle, oscillait entre espoir et appréhension. Et si cette thérapie ne faisait que confirmer l'incompatibilité de leurs désirs pour l'avenir, où se trouvait la sortie de ce labyrinthe émotionnel dans lequel ils s'étaient perdus? Était-il encore possible de trouver un chemin qui les satisferait tous les deux, ou l'un d'eux devrait-il nécessairement sacrifier ses rêves pour sauver leur mariage? Ces questions tournaient en boucle dans l'esprit de Nicole, là maintenant éveillé tard dans la nuit, alors que la respiration régulière d'Olivier indiquait qu'il avait sombré dans un sommeil paisible à côté d'elle.
Le lundi soir, veille. De leur rendez-vous, Nicole rentra plus tard que prévu du travail. Une réunion importante s'était prolongée et elle n'avait pas pu se libérer avant 20 heures. En ouvrant la porte de l'appartement, elle fut accueillie par une odeur délicieuse qui émanait de la cuisine. « Olivier ?» appela-t-elle, posant ses affaires dans l'entrée. « Dans la cuisine ?» répondit-il. Nicole le rejoignit et fut stupéfaite par le spectacle qui s'offrait à elle. La table était dressée avec soin, une bougie allumée en son centre, et Olivier, vêtu d'une chemise propre, s'affairait au fourneau. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demanda-t-elle, un sourire surpris aux lèvres. « J'ai pensé que nous pourrions avoir un dîner agréable avant, tu sais, demain, » expliqua Olivier, légèrement embarrassé. « J'ai préparé ton plat préféré. » Nicole s'approcha et constata qu'effectivement, Olivier avait cuisiné une ratatouille, son plat favori, accompagné de filets de dorade grillés. Ce n'était pas un plat particulièrement compliqué, mais le fait qu'Olivier ait fait cet effort, qu'il se soit souvenu de ce qu'elle aimait, la toucha profondément. « Merci, » dit-elle simplement, sentant son cœur se gonfler d'un amour renouvelé, pour cet homme qui, malgré ses défauts et ses doutes, essayait sincèrement de réparer ce qu'il avait brisé. Pendant le dîner, ils évitèrent soigneusement les sujets sensibles, préférant discuter de leurs journées respectives, de films qu'ils voulaient voir, de projets de voyage qu'ils avaient autrefois envisagés. C'était presque comme si, l'espace, d'une soirée, ils avaient décidé de prétendre que tout allait bien, que leur mariage n'était pas en danger. Cette illusion se brisa toutefois quand, après avoir débarrassé la table, Olivier demanda abruptement « À quoi ressemblerait ta vie idéale, Nicole? Dans 5 ans, 10 ans ?» La question prit Nicole au dépourvu. Elle savait que sa réponse, honnête, inclurait inévitablement des enfants, mais elle hésitait à le dire clairement, de peur de ruiner la soirée harmonieuse qu'ils venaient de partager. « Je nous vois heureux, » commença-t-elle prudemment. « Avec un appartement plus grand, peut-être en banlieue, je nous vois continuer à grandir ensemble, à évoluer, à créer une famille. » Le dernier mot était sorti comme un murmure, chargé de tout le poids de ses espoirs et de ses craintes. Olivier ne réagit pas immédiatement. Il semblait plongé dans ses pensées, fixant la bougie dont la flamme vacillait doucement entre eux comme l'espoir fragile qui renaissait dans leur relation. « Et toi ?» demanda finalement Nicole, la gorge nouée. « Comment imagines-tu notre avenir ?» Olivier prit une profonde inspiration. « J'imagine que nous sommes ensemble, » dit-il lentement, « que nous avons surmonté cette période difficile, que nous avons retrouvé cette complicité qui nous rendait si forts. » Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix hésitante, « Pour le reste, je ne sais pas, Nicole. J'aimerais pouvoir te dire que je nous vois avec des enfants, mais ce serait te mentir. Je suis perdu. Une partie de moi veut être père, mais une autre partie est terrifiée à l'idée d'essayer encore et de revivre ses déceptions. » Nicole sentit son cœur se serrer. La réponse d'Olivier n'était ni un rejet catégorique, ni une acceptation de son rêve. C'était l'aveu d'un homme déchiré, tiraillé entre son désir de rendre sa femme heureuse et sa peur de l'échec. « Demain, » dit-elle doucement, « nous pourrons en parler avec le conseiller. Peut-être qu'il nous aidera à y voir plus clair. » Olivier hocha la tête, reconnaissant qu'elle ne pousse pas la discussion plus loin ce soir-là. Il se leva et, dans un geste qui surprit Nicole, lui tendit la main. « Viens !» dit-il simplement. Elle prit sa main et le suivit jusqu'à leur chambre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, ils firent l'amour. Ce n'était pas la passion fougueuse de leur début, mais une redécouverte lente et hésitante, empreinte d'une tendresse qui leur avait manqué. À travers ce rapprochement physique, ils semblaient tenter de recoudre les fils distendus de leur intimité émotionnelle. Alors qu'ils reposaient dans les bras l'un de l'autre, Nicole sentit qu'un pas important avait été franchi. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cette réconciliation physique n'était qu'une façon pour Olivier d'éviter les discussions difficiles qui les attendaient. Le mardi matin, Nicole se réveilla avec un nœud dans l'estomac. Le rendez-vous avec le conseiller conjugal était prévu pour 18 heures, et toute la journée serait teintée par cette perspective.
Olivier était déjà parti travailler, laissant un mot sur la table de la cuisine. « À ce soir, je serai à l'heure, je t'aime. » Ces 3 derniers mots, qu'il n'avait pas écrits depuis si longtemps, réchauffèrent le cœur de Nicole. Peut-être que cette thérapie marquerait véritablement un nouveau départ pour eux. La journée au bureau passa avec une lenteur exaspérante. Nicole avait parlé de la situation à Émilie, sa directrice, et celle-ci lui avait généreusement permis de quitter le travail plus tôt pour se rendre à son rendez-vous. « Les affaires de cœur passent avant les affaires tout court », avait-elle dit avec un clin d'œil compréhensif. À 17h30, Nicole attendait Olivier devant le cabinet du docteur Martin, le conseiller conjugal qu'ils avaient choisi. Il était situé dans le 15e arrondissement, dans un immeuble haussmannien dont l'élégance discrète contrastait avec le tumulte émotionnel qui l'habitait. Olivier arriva quelques minutes plus tard, légèrement essoufflé comme s'il avait couru pour être à l'heure. « Désolé, une réunion qui s'est prolongée », s'excusa-t-il en l'embrassant sur la joue. « Tu es à l'heure », le rassura Nicole, touchée par son effort évident pour ne pas manquer ce rendez-vous crucial. Ils montèrent ensemble les 4 étages qui menaient au cabinet. Devant la porte portant la plaque, docteur Jean Martin, conseiller, conjugal et thérapeute familial. Ils échangèrent un regard mêlant appréhension et détermination. « Prêt ?» demanda Nicole. « Prêt ?» confirma Olivier en serrant brièvement sa main. Le docteur Martin était un homme d'une 50aine d'années, au visage avenant et au regard pénétrant. Il les accueillit avec chaleur dans un bureau sobrement décoré, dominé par 2 fauteuils confortables qui faisaient face à son siège. « Je vous remercie d'être venus ensemble », commença-t-il après les présentations d'usage. « C'est déjà un signe positif. Beaucoup de couples arrivent séparément, où l'un d'eux vient à contre-cœur. » Nicole et Olivier échangèrent un regard furtif. Il était vrai qu'ils étaient tous 2 volontaires pour cette démarche, même si leur motivation n'était peut-être pas identique. « Pourriez-vous me dire, chacun à votre tour, ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» demanda le thérapeute. Nicole prit une profonde inspiration. Elle avait répété mentalement ce qu'elle dirait des dizaines de fois. Mais maintenant que le moment était venu, les mots semblaient inadéquats pour décrire la complexité de leur situation. « Nous traversons une période difficile, » commença-t-elle. « Olivier et moi essayons d'avoir un enfant depuis 5 ans, sans succès. Nous avons subi 2 traitements de FIV qui ont échoué et, récemment, Olivier m'a dit qu'il ne voulait plus continuer. » Elle s'interrompit, sentant l'émotion lui serrer la gorge. « Ce n'est pas seulement ça. Depuis plusieurs mois, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Olivier ne me touchait plus, ne me parlait presque plus. Je me sentais invisible, indésirable. » Le docteur Martin hocha la tête avec compréhension, puis se tourna vers Olivier. « Et vous, Olivier, comment décririez-vous la situation ?» Olivier se redressa légèrement dans son fauteuil, visiblement mal à l'aise. « Je crois que Nicole a bien résumé les faits, » dit-il, évitant le regard du thérapeute. « J'ai eu du mal à gérer les échecs répétés des traitements. Et puis ma mère est décédée il y a 2 ans, ce qui n'a pas arrangé les choses. Pourriez-vous développer? Comment ces événements ont-ils affecté votre relation avec Nicole ?» Olivier hésita, cherchant ses mots. « Je me suis senti défaillant, comme si mon corps m'avait trahi, comme si je n'étais pas capable de donner à Nicole ce qu'elle désire le plus au monde. Et plus je voyais sa déception après chaque échec, plus je me détestais, plus je me sentais indigne d'elle. » Nicole le regarda, surprise par cette confession qui allait plus loin que ce qu'il lui avait dit jusqu'à présent. « Alors je me suis replié sur moi-même, » poursuivit Olivier. « Je pensais que c'était mieux ainsi, que je lui faisais moins de mal en m'éloignant. Mais j'ai compris que je ne faisais qu'empirer les choses. » Le docteur Martin les observa tour à tour, son expression bienveillante mais analytique. « Ce que vous décrivez, Olivier, est une réaction assez typique face à ce type de situation. L'infertilité masculine peut profondément affecter l'estime de soi et le sentiment d'identité d'un homme.
Et la perte d'un parent, surtout quand elle survient pendant une période déjà difficile, peut amplifier ses sentiments de vulnérabilité. Il se tourna vers Nicole. Quant à vous, Nicole, vous avez vécu cette distance comme un abandon, peut-être même comme un rejet personnel. Est-ce correct ? Nicole hocha la tête, les larmes aux yeux. Exactement. J'ai toujours été là pour lui. Je ne l'ai jamais blâmé pour notre infertilité. Et pourtant, il s'éloignait de plus en plus, jusqu'à ce que je découvre qu'il préférait se satisfaire seul plutôt que d'être intime avec moi. Olivier baissa les yeux, visiblement honteux. Ce n'était pas par choix, murmura-t-il. J'avais peur de l'intimité, peur de la décevoir encore une fois. Le docteur Martin prit quelques notes avant de poursuivre. Laissez-moi vous poser une question importante. Qu'attendez-vous de ces séances de thérapie? Quel serait, pour chacun, de vous, le résultat idéal? Je veux retrouver mon mari, répondit immédiatement Nicole. Je veux que nous redevenions ce couple complice et amoureux que nous étions. Et j'aimerais que nous puissions avoir une discussion honnête sur notre avenir, sur la possibilité d'avoir un enfant, que ce soit par d'autres tentatives médicales ou par l'adoption. Olivier prit plus de temps pour répondre. Je veux aussi retrouver cette complicité, dit-il finalement, et je veux pouvoir parler de ces sujets difficiles sans me sentir submergé par la culpabilité ou la honte. Mais il s'interrompit, puis reprit d'une voix plus basse. Mais je ne sais pas si je serai un jour prêt à recommencer les traitements ou à envisager l'adoption. J'ai besoin de comprendre pourquoi cette idée me terrifie tant. Le docteur Martin hocha à nouveau la tête. Ces objectifs me semblent réalistes et constructifs. Nous allons travailler ensemble pour rétablir la communication et l'intimité entre vous, tout en explorant vos attentes et vos craintes concernant la parentalité. Il consulta sa montre. Notre temps est presque écoulé pour aujourd'hui, mais je voudrais vous donner un premier exercice à faire chez vous. Chaque soir, avant de vous coucher, je voudrais que vous preniez 10 minutes pour partager, chacun à votre tour, une chose positive que vous avez remarquée chez l'autre durant la journée. Cela peut sembler simple, voire naïf, mais c'est une façon efficace de réactiver l'attention que vous portez l'un à l'autre. Nicole et Olivier acquiescèrent, reconnaissant de cette suggestion concrète. « Nous nous reverrons la semaine prochaine, même jour, même heure », conclut le thérapeute en se levant pour les raccompagner. En sortant du cabinet, Nicole et Olivier marchèrent côte à côte en silence pendant plusieurs minutes. La séance avait été éprouvante émotionnellement, mais d'une certaine façon libératrice. Pour la première fois depuis longtemps, ils avaient pu exprimer ouvertement leurs sentiments dans un cadre sécurisant. « Un café ?» proposa finalement Olivier, désignant un petit bistrot au coin de la rue. « Volontiers », accepta Nicole, surprise et touchée par cette invitation spontanée. Assis l'un en face de l'autre à une petite table, leur tasse de café fumant devant eux, ils semblaient ne pas savoir par où commencer. « C'était intense », dit finalement Nicole. « Oui, » admit Olivier, « mais nécessaire, je crois. » Un nouveau silence s'installa, moins tendu cette fois, presque confortable. Nicole observait Olivier, qui tournait distraitement sa cuillère dans son café. Il avait l'air plus détendu qu'elle ne l'avait vu depuis des mois, comme si le simple fait d'avoir verbalisé ses sentiments l'avait libéré d'un poids. « Je ne savais pas que tu te sentais si indigne, » dit-elle doucement. « J'aurais aimé que tu m'en parles plus tôt. » Olivier leva les yeux vers elle. « Je ne savais pas comment le dire sans paraître faible ou pathétique. Tu n'es ni l'un ni l'autre, Olivier. Tu es l'homme que j'aime, avec tes forces et tes vulnérabilités. » Il sourit légèrement, touché par ces mots. « Alors, on fait cet exercice ce soir ? » « Absolument, » répondit Nicole, lui rendant son sourire. Cette nuit-là, allongés dans leur lit, ils partagèrent chacun une observation positive sur l'autre. Nicole mentionna la patience d'Olivier pendant la séance de thérapie, sa capacité à s'ouvrir, malgré son évidente réticence. Olivier, quant à lui, souligna le courage de Nicole, sa détermination à sauver leur mariage, malgré tout le mal qu'il lui avait fait.
Ces compliments, bien que simples, créèrent entre eux une connexion qui leur avait cruellement manqué. Et quand Olivier tendit timidement la main pour caresser la joue de Nicole, ce geste symbolisa un nouveau chapitre de leur histoire. Un chapitre encore incertain, mais empreint d'espoir. Les jours suivants furent marqués par de petits changements subtils, mais significatifs. Olivier envoyait désormais des messages à Nicole durant la journée, de simples mots pour lui dire qu'il pensait à elle ou pour lui souhaiter une bonne réunion. Nicole, de son côté, faisait l'effort de ne pas aborder le sujet de la parentalité, laissant à Olivier l'espace dont il avait besoin pour réfléchir sans pression. Chaque soir, il pratiquait fidèlement l'exercice recommandé par le docteur Martin, et ces moments devenaient progressivement une parenthèse de douceur dans leur quotidien encore fragile. Parfois, ces échanges positifs menaient à des discussions plus profondes, d'autres fois à des moments d'intimité physique que tous deux redécouvraient avec précaution. Avez-vous déjà vécu une situation où la communication s'est rompue avec quelqu'un que vous aimez? Si oui, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Le week-end suivant, Olivier proposa une promenade dans le jardin du Luxembourg, un lieu qu'ils affectionnaient particulièrement au début de leur relation. C'était une belle journée d'automne. Les feuilles dorées craquaient sous leurs pas, tandis qu'ils déambulaient main dans la main, savourant ce moment de normalité retrouvée. Près du bassin central, ils s'arrêtèrent pour observer les enfants qui faisaient naviguer de petits bateaux sur l'eau. Nicole sentit Olivier se tendre légèrement à côté d'elle, et elle comprit immédiatement pourquoi. La vue de ces familles heureuses était un rappel douloureux de ce qu'ils n'avaient pas réussi à créer ensemble. « On peut aller ailleurs. Si tu préfères, » proposa-t-elle doucement. Olivier secoua la tête. « Non, c'est bien, j'aime cet endroit. » Ils restèrent silencieux un moment, puis Olivier reprit la parole d'une voix hésitante. « Je ne t'ai pas dit toute la vérité. L'autre jour, chez le docteur Martin. » Nicole le regarda surprise et inquiète. « Comment ça? Quand ma mère est morte, » expliqua Olivier, les yeux fixés sur les enfants qui jouaient, « elle m'a dit quelque chose. Sur son lit de mort, elle m'a pris la main et m'a dit qu'elle regrettait de ne pas avoir pu connaître ses petits-enfants. Que son plus grand souhait aurait été de me voir devenir père. » Nicole sentit son cœur se serrer. Elle n'avait jamais su cela. « Ces mots, » poursuivit Olivier, « ils me hantent. Chaque fois que nous subissions un échec avec les traitements, j'entendais sa voix, je voyais son visage déçu. C'était comme si je la laissais tomber une deuxième fois. « Oh, Olivier !» murmura Nicole, serrant sa main plus fort. « Tu ne dois pas porter ce fardeau. Ta mère t'aimait inconditionnellement. Elle n'aurait jamais voulu que son souhait devienne une source de souffrance pour toi. »« Je sais, » soupira-t-il. « Rationnellement, je le sais. Mais émotionnellement, c'est plus compliqué. » « As-tu parlé de cela au docteur Martin? »« Non, pas encore. Mais je crois que je le ferai lors de notre prochaine séance. » Nicole hocha la tête, comprenant mieux maintenant la profondeur de la blessure d'Olivier. Ce n'était pas seulement son infertilité qui le tourmentait, mais aussi ce sentiment d'avoir déçu sa mère, de n'avoir pas pu réaliser son dernier souhait. « Merci de me l'avoir dit, » dit-elle simplement. Olivier lui sourit, un sourire triste mais authentique. « Je veux être honnête avec toi, Nicole. Complètement honnête. C'est la seule façon de reconstruire ce que nous avons perdu. » Ils reprirent leur promenade, mais quelque chose avait changé entre eux. Cette confession avait créé un nouveau lien, une intimité émotionnelle qui leur avait manqué depuis longtemps. Le mardi suivant, lors de leur deuxième séance avec le docteur Martin, Olivier partagea cette histoire. Le thérapeute l'écouta attentivement, puis expliqua comment le deuil non résolu pouvait s'entrelacer avec d'autres difficultés, créant un nœud émotionnel particulièrement complexe à démêler. Souvent, expliqua-t-il, nous portons les souhaits non réalisés de nos proches disparus comme des fardeaux personnels. Mais nous devons comprendre que ces souhaits n'étaient pas des exigences. Votre mère voulait votre bonheur avant tout, Olivier. Ces mots semblèrent toucher Olivier profondément. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Nicole le vit pleurer ouvertement, sans retenue ni honte. C'était à la fois déchirant et libérateur.
Au fil des semaines suivantes, les séances avec le docteur Martin devinrent un pilier central de leur processus de réconciliation. Ils explorèrent ensemble les racines de leur souffrance, l'impact de l'infertilité sur leur identité individuelle et de couple, le deuil non résolu d'Olivier, les attentes non exprimées de Nicole concernant la maternité. Parallèlement, leur vie quotidienne se transformait progressivement. L'intimité, tant physique qu'émotionnelle, revenait pas à pas. Les gestes tendres, autrefois rares, devenaient à nouveau naturels. Et surtout, ils communiquaient vraiment, partageant leurs pensées, leurs peurs, leurs espoirs, sans filtre ni retenue. Un soir, alors qu'ils dînaient tranquillement chez eux, Olivier posa une question qui prit Nicole au dépourvu. « Si nous ne pouvons pas avoir d'enfants biologiques, et si nous décidons de ne pas adopter, que deviendraient nos vies, selon toi ?» Nicole posa sa fourchette, réfléchissant sérieusement à cette question qu'elle avait toujours évitée. « Je ne sais pas, » admit-elle finalement. « J'ai tellement investi émotionnellement dans ce désir d'être mère que je n'ai jamais vraiment envisagé une vie sans enfant. » « Moi non plus, reconnut Olivier, mais peut-être devrions-nous y réfléchir, pas comme un abandon de notre rêve, mais comme une exploration de ce que pourrait être une vie différente de celle que nous avions imaginée. » C'était la première fois qu'Olivier abordait ce sujet de manière aussi ouverte, sans que la culpabilité ou la honte ne sous-tendent ses paroles. Nicole y vit un progrès significatif, une preuve que la thérapie portait ses fruits. « Tu as raison, dit-elle. Nous pourrions voyager davantage, peut-être vivre à l'étranger pendant quelques années. Nous avons toujours parlé de passer du temps en Asie ou en Amérique du Sud. » Olivier sourit, visiblement soulagé par sa réaction. « Ou nous pourrions nous impliquer dans des associations qui travaillent avec des enfants. Être présent dans la vie d'autres enfants, même si ce n'est pas en tant que parent. » « J'aime cette idée, » approuva Nicole. Cette conversation, bien que difficile, marqua un tournant dans leur cheminement. Pour la première fois, ils envisageaient, ensemble, un avenir qui, bien que différent de celui qu'ils avaient initialement rêvé, pourrait néanmoins être riche et épanouissant. Les semaines se transformèrent en mois. L'hiver s'installa sur Paris, apportant avec lui son lot de soirées, froides passées au chaud, blottis l'un contre l'autre sous un plaid, à regarder des films ou simplement à discuter. Ces moments de quiétude, autrefois teintés de distance et de non-dits, étaient maintenant empreints d'une complicité retrouvée. Olivier redevint progressivement l'homme attentionné et affectueux que Nicole avait épousé. Les petites attentions quotidiennes, les messages tendres, les gestes d'affection spontanés faisaient à nouveau partie de leur routine. Et le plus important, ils avaient recommencé à projeter ensemble, à imaginer leur futur commun, que ce soit avec ou sans enfants. Un jour, alors qu'ils sortaient de leur 6e séance avec le docteur Martin, Olivier fit une proposition inattendue. « J'ai réfléchi, » dit-il alors qu'ils marchaient dans les rues froides de Paris. Peut-être devrions-nous consulter un autre spécialiste de l'infertilité pour avoir un deuxième avis. Nicole s'arrêta net, stupéfaite. Tu envisages de réessayer ?» Olivier prit ses mains dans les siennes, son regard sérieux mais déterminé. « Je ne veux pas te faire de fausses promesses, Nicole. Je ne sais pas si je suis prêt à revivre toute cette procédure de FIV, mais je pense que nous méritons d'explorer toutes les options avant de fermer définitivement cette porte. » Nicole sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce n'était pas un oui catégorique, mais c'était un immense pas en avant par rapport au non définitif qu'il avait prononcé quelques mois plus tôt. « D'accord, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement d'émotion. « Prenons rendez-vous. » Ce rendez-vous chez un nouveau spécialiste devait avoir lieu la semaine suivante. Et pendant ces quelques jours d'attente, Nicole oscilla entre espoir et appréhension. Elle craignait que cette consultation ne ravive les vieilles blessures, ne replonge Olivier dans son isolement émotionnel. Mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher d'espérer que ce médecin leur apporterait une perspective nouvelle, peut-être même un traitement qu'ils n'avaient pas encore essayé. Le jour fatidique arriva finalement.
Le docteur Leclerc, spécialiste réputé en fertilité, les reçut dans son cabinet moderne du 16e arrondissement. Après avoir étudié attentivement leur dossier médical, il leur expliqua qu'une nouvelle méthode, récemment développée aux États-Unis, pourrait potentiellement convenir à leur cas. Il s'agit d'une technique plus précise d'extraction des spermatozoïdes, combinée à un nouveau protocole de FIV, expliqua-t-il. Les résultats préliminaires sont encourageants, avec un taux de réussite d'environ 40% pour les cas similaires. Au vôtre, Nicole sentit son cœur s'accélérer. 40%. C'était bien supérieur aux 15% de chances qu'on leur avait annoncées lors de leur précédente tentative. Bien sûr, tempéra le médecin, cela reste une procédure expérimentale et elle n'est pas couverte par la sécurité sociale. Le coût est conséquent. Combien ? Demanda Olivier, sa voix calme mais tendue. Le docteur Leclerc leur annonça un montant qui les fit tous deux pâlir. C'était presque le double de ce qu'ils avaient déjà dépensé pour leur précédente tentative. « Je comprends que c'est une décision importante », conclut le médecin. « Prenez le temps d'y réfléchir. Je suis à votre disposition si vous avez d'autres questions. » En sortant du cabinet, Nicole et Olivier étaient silencieux, chacun absorbé par ses propres réflexions. Cette consultation avait ravivé l'espoir, mais aussi soulevé de nouvelles questions, notamment financières. « Que penses-tu » demanda finalement Nicole, alors qu'ils étaient assis dans un café proche. Olivier semblait perdu dans ses pensées, tournant distraitement sa tasse entre ses mains. « Je ne sais pas », admit-il. « D'un côté, ces 40% de chances sont tentants. D'un autre côté, le coût est énorme, et je ne suis pas sûr que nous puissions nous le permettre sans nous endetter. » « Sérieusement ? Nous pourrions économiser, suggéra Nicole. Reporter certains projets, comme les travaux de la salle de bain, peut-être que je pourrais demander une avance sur salaire. Olivier la regarda, un sourire triste aux lèvres. Tu es toujours prête à tout sacrifier pour ce rêve, n'est-ce pas? Pas tout, corrigea-t-elle. Je ne sacrifierai jamais notre mariage. Mais oui, si nous avons une chance réelle d'avoir un enfant, je suis prête à faire des sacrifices financiers temporaires. Olivier prit une profonde inspiration. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? Je te promets que je considérerai sérieusement cette option, mais je ne veux pas prendre une décision aussi importante sur un coup de tête. Bien sûr, acquiesça Nicole, respectant son besoin de temps. La semaine suivante, Olivier rentra du travail avec une expression indéchiffrable. Il déposa sa sacoche, embrassa Nicole comme à son habitude, puis s'assit à la table de la cuisine où elle préparait le dîner. « J'ai parlé à mon père aujourd'hui », annonça-t-il. Nicole leva les yeux de ses légumes, surprise. Olivier et son père n'avaient jamais été particulièrement proches, et leur relation s'était encore refroidie après la mort de sa mère. « Oh, et comment va-t-il ? » ?»« Bien, Je lui ai parlé de nos problèmes, de la thérapie et de ce nouveau traitement que le docteur Leclerc nous a proposé. » Nicole posa son couteau, donnant toute son attention à Olivier. C'était la première fois qu'il mentionnait avoir discuté de leur intimité avec quelqu'un d'autre que le docteur Martin. « Il m'a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir, » poursuivit Olivier. « Il m'a dit que sa plus grande fierté dans la vie, c'était d'avoir été mon père. Que malgré nos différends, malgré les moments difficiles, il n'avait jamais regretté un seul instant d'avoir eu un enfant. Et que si je sentais la même chose, je devrais tout faire pour vivre cette expérience. » Nicole sentit son cœur s'accélérer, mais elle se garda de réagir trop vivement, laissant Olivier poursuivre son récit. « Ensuite, il a fait quelque chose qui m'a complètement pris au dépourvu. » Olivier sortit une enveloppe de sa poche et la posa sur la table. « Il m'a donné ceci. C'est un chèque couvrant la moitié du coût du traitement. Il a dit que c'était son cadeau, sans condition, que nous l'utilisions pour ce traitement ou pour autre chose. » Nicole resta sans voix. Son beau-père, cet homme distant et peu démonstratif, avait fait un geste d'une générosité inouïe. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle finalement. « Moi non plus, je ne savais pas quoi dire, » admit Olivier.
Mais ça m'a fait réaliser quelque chose, Nicole. Je veux être père, malgré la peur, malgré les échecs passés. Je veux connaître cette expérience dont mon père parle avec tant d'émotion. Nicole contourna la table et se jeta dans ses bras, incapable de contenir plus longtemps les larmes de joie qui lui montaient aux yeux. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, voulant s'assurer qu'il ne prenait pas cette décision uniquement pour lui, faire plaisir. « Oui, » affirma Olivier, la serrant contre lui. « Je ne peux pas te promettre que je ne serai pas terrifié, que je ne douterai pas parfois. Mais je veux essayer, une dernière fois, avec cette nouvelle méthode. » Ce soir-là, ils firent l'amour avec une passion renouvelée, comme si la perspective de ce nouveau départ avait ravivé la flamme de leur désir. Et alors qu'ils reposaient dans les bras l'un de l'autre, épuisés mais heureux, ils se sentaient, plus unis que jamais, prêts à affronter ensemble cette nouvelle étape de leur parcours. Ils appelèrent le docteur Leclerc dès le lendemain pour programmer le début du traitement. Les semaines qui suivirent furent intenses. Rendez-vous médicaux, examens, injections, monitoring, mais contrairement aux précédentes tentatives, cette fois-ci, ils traversaient cette épreuve ensemble, main dans la main. Olivier accompagnait Nicole à chaque rendez-vous, s'informait auprès des médecins, notait les horaires des médicaments. Il était présent, impliqué, comme il ne l'avait jamais été auparavant. Qu'adviendrait-il si cette tentative échouait également ? La question planait parfois entre eux, comme un nuage menaçant, mais ils avaient appris à ne pas la laisser obscurcir leur quotidien. « Nous ferons face ensemble », avait simplement dit Olivier un soir où Nicole avait exprimé ses craintes. « Quoi qu'il arrive, nous ne laisserons plus cela nous séparer. » Le jour de la ponction des ovocytes arriva. Nicole était nerveuse, mais la présence rassurante d'Olivier à ses côtés apaisait son anxiété. L'intervention se déroula sans complications, et les médecins purent prélever 6 ovocytes matures, un nombre qui, bien que modeste, leur donnait un espoir raisonnable. 2 jours plus tard, ce fut au tour d'Olivier de subir une procédure pour extraire ses spermatozoïdes selon la nouvelle méthode. Le processus était plus invasif que celui qu'il avait connu lors des précédentes tentatives, mais il fit face avec un courage que Nicole admira profondément. « Comment te sens-tu » lui demanda-t-elle, alors qu'ils rentraient chez eux après l'intervention. « Comme si une armée de fourmis s'était attaquée à mon entrejambe, » plaisanta-t-il grimaçant, légèrement en s'asseyant. « Mais ça en vaut la peine. » 3 jours plus tard, le docteur Leclerc les appela avec des nouvelles encourageantes. Sur leurs 6 ovocytes, 4 avaient été fécondés avec succès. Ils attendraient maintenant 5 jours pour voir combien d'embryons se développeraient, jusqu'au stade blastocyste, le plus avancé avant l'implantation. Ces jours d'attente furent parmi les plus longs de leur vie. Nicole et Olivier tentaient de se distraire. Ils sortirent au cinéma, dînèrent chez des amis, firent même une escapade d'une journée à Giverny pour visiter la maison de Monet, mais leurs pensées revenaient sans cesse à ces minuscules amas de cellules qui peut-être deviendraient un jour leur enfant. Le 5e jour, ils se rendirent ensemble à la clinique pour recevoir les résultats. Le docteur Leclerc les accueillit avec un sourire encourageant. « Nous avons 2 blastocystes de très bonne qualité, » annonça-t-il. « C'est un excellent résultat compte tenu de votre historique. » Nicole serra la main d'Olivier si fort qu'elle aurait pu lui couper la circulation. 2 embryons, c'était plus qu'ils n'en avaient jamais eu lors de leur précédente tentative. « Nous allons implanter un embryon aujourd'hui, si vous êtes d'accord, » poursuivit le médecin, « et nous congèlerons le second pour une utilisation ultérieure si nécessaire. » Nicole et Olivier échangèrent un regard et hochèrent la tête en même temps. Ils étaient prêts. L'implantation fut une procédure rapide et relativement indolore. Nicole, allongée sur la table d'examen, tenait fermement la main d'Olivier, tandis que le médecin transférait délicatement le minuscule embryon dans son utérus. « Voilà », dit le docteur Leclerc une fois l'opération terminée. « Maintenant, c'est entre les mains de Mère Nature. » Les 2 semaines qui suivirent furent un exercice de patience et de contrôle de soi. Nicole analysait le moindre changement dans son corps, cherchant des signes, un tiraillement, une nausée, une fatigue inhabituelle, qui pourraient indiquer que l'embryon s'était implanté avec succès.
Olivier, de son côté, faisait de son mieux pour la distraire, pour l'empêcher de sombrer dans l'obsession, tout en gérant sa propre anxiété. Leur rendez-vous chez le docteur Martin se poursuivait parallèlement, leur offrant un espace pour exprimer leurs craintes et leurs espoirs. Le thérapeute les encourageait à se projeter au-delà du résultat immédiat, à envisager leur avenir ensemble, quelle que soit l'issue de cette tentative. « Vous avez accompli un travail remarquable ces derniers mois », leur dit-il lors d'une séance. « Votre communication s'est considérablement améliorée. Votre soutien mutuel est évident. Ce sont des compétences qui vous serviront toute votre vie, que vous deveniez parent ou non. » Ces paroles résonnèrent en eux, leur rappelant que leur amour et leur engagement l'un envers l'autre transcendaient la question de la parentalité. Finalement, le jour du test de grossesse arriva. Ils avaient décidé de ne pas faire de test. À domicile, préférant attendre la prise de sang à la clinique qui leur donnerait un résultat définitif. Nicole était si nerveuse ce matin-là qu'elle pouvait à peine avaler son café. Olivier n'était pas en meilleur état, tournant en rond dans l'appartement comme un lion en cage. À la clinique, l'infirmière qui préleva le sang de Nicole leur annonça que les résultats seraient disponibles dans l'après-midi. Ils décidèrent d'un commun accord de ne pas retourner au travail, incapables de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre que cette attente cruciale. Ils se promenèrent dans Paris, marchant sans but précis le long de la Seine, s'arrêtant occasionnellement pour observer les bateaux-mouches chargés de touristes. Ces quelques heures semblaient s'étirer à l'infini. Enfin, à 15 heures exactement, le téléphone de Nicole sonna. Le numéro de la clinique s'affichait sur l'écran. Elle regarda Olivier, son cœur battant à tout rompre. « Tu veux que je réponde ?» proposa-t-il, voyant sa main trembler. Elle secoua la tête. « Non, je vais le faire. » Elle décrocha et écouta en silence, son visage ne trahissant aucune émotion. Olivier, à côté d'elle, retenait son souffle, scrutant la moindre micro-expression qui pourrait lui indiquer la nature des nouvelles. Quand Nicole raccrocha enfin, ses yeux étaient remplis de larmes. Mais avant qu'Olivier ne puisse paniquer, un sourire radieux illumina son visage. « C'est positif, » murmura-t-elle. « Je suis enceinte. » Olivier resta figé un instant, comme si son cerveau avait besoin de temps pour traiter cette information. Puis, dans un geste spontané qui surprit Nicole autant que les passants autour d'eux, il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer, riant et pleurant à la fois. « Nous allons avoir un bébé », répétait-il, incrédule et extatique. « Nous allons être parents. » Cette joie initiale fut rapidement tempérée par la prudence. Ils savaient, tous deux, que les premières semaines de grossesse étaient critiques, surtout après un parcours de FIV. Le taux d'hormones HCG de Nicole était bon, mais pas extraordinairement élevé, ce qui signifiait qu'il n'était pas encore totalement tiré d'affaire. Les semaines suivantes furent ponctuées de rendez-vous de suivi, d'échographies précoces, de nouveaux tests sanguins. Chaque confirmation que la grossesse progressait normalement était accueillie avec un soulagement intense et une joie grandissante. À la 7e semaine, lors d'une échographie, ils entendirent pour la première fois le battement de cœur de leur bébé. Ce son rapide et régulier, comme le galop d'un minuscule cheval, fut pour eux une révélation. Ce n'était plus une idée abstraite, un rêve lointain. C'était une vie, leur enfant, qui grandissait à l'intérieur de Nicole. Olivier, qui avait maintenu une certaine réserve émotionnelle jusqu'alors, comme pour se protéger d'une éventuelle déception, sembla finalement s'autoriser à croire pleinement en cette grossesse. Il commença à faire des projets concrets, réaménager le bureau en chambre d'enfant, rechercher les meilleurs équipements de puériculture, lire des livres sur la parentalité. À 12 semaines, considérées généralement comme la fin de la période la plus risquée, ils décidèrent d'annoncer la nouvelle à leurs proches. La réaction du père d'Olivier fut particulièrement émouvante. Cet homme, habituellement si réservé, étreignit son fils avec une force surprenante, puis embrassa Nicole sur les 2 joues. « Vous m'avez fait le plus beau cadeau, » leur dit-il, les yeux humides. « Je vais être grand-père. »
Le reste de la grossesse se déroula sans complications majeures. Nicole souffrit des nausées habituelles du premier trimestre et de quelques douleurs lombaires au troisième, mais rien qui ne sorte de l'ordinaire. Olivier fut un compagnon attentif et prévenant, assistant à chaque rendez-vous médical, massant les pieds gonflés de Nicole le soir, satisfaisant ses envies alimentaires les plus bizarres à toute heure du jour et de la nuit. Leur relation, reconstruite sur des bases plus solides grâce à la thérapie, s'épanouissait dans cette nouvelle dynamique de futurs parents. Ils parlaient ouvertement de leurs craintes et de leurs espoirs, de l'éducation qu'ils souhaitaient donner à leur enfant, des valeurs qu'ils voulaient lui transmettre. « Je ne serai jamais le père parfait », confia un soir Olivier, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, sa main posée sur le ventre arrondi de Nicole. « Je ferai des erreurs, j'en suis sûr, mais je promets d'essayer chaque jour d'être le meilleur père possible. Et c'est tout ce qui compte, » répondit doucement Nicole. « Nous apprendrons ensemble. » Le jour de l'accouchement arriva avec 2 semaines d'avance, prenant Nicole et Olivier par surprise. C'était un dimanche matin calme. Ils prenaient leur petit déjeuner sur leur balcon, profitant du soleil printanier, quand Nicole sentit la première contraction. 3 heures plus tard, ils étaient à la maternité, et le travail s'accélérait. Rapidement, l'accouchement fut intense mais sans complications. Olivier resta aux côtés de Nicole tout du long, lui tenant la main, l'encourageant, essuyant son front en sueur, ignorant stoïquement les ongles qui s'enfonçaient dans sa paume à chaque contraction. Et puis, après un dernier effort surhumain, de Nicole, leur fille vint au monde. Un cri vigoureux emplit la salle d'accouchement, annonçant l'arrivée d'Émilie, 6 livres et 4 onces de perfection aux yeux de ses parents. Quand l'infirmière posa ce petit paquet emmailloté sur la poitrine de Nicole, le temps sembla s'arrêter. Olivier, penché au-dessus d'elle, contemplait avec émerveillement ces 2 êtres qui constituaient désormais son univers entier. « Elle est magnifique », murmura-t-il, caressant doucement du bout du doigt la joue veloutée de sa fille, comme sa mère. Nicole leva les yeux vers lui, épuisée mais rayonnante. « Nous l'avons fait », dit-elle simplement. Olivier se pencha pour l'embrasser tendrement. « Oui, nous l'avons fait, ensemble. » Ces mots résumaient parfaitement leur parcours. Ensemble, ils avaient traversé l'enfer de l'infertilité, la douleur de l'éloignement émotionnel, la perte et le deuil. Ensemble, ils avaient reconstruit leur relation, redécouvert leur amour, retrouvé espoir. Et maintenant, ensemble, ils entamaient ce nouveau chapitre de leur vie. Parents d'une petite fille qui, sans le savoir, avait déjà changé leur monde à jamais. Les premiers mois avec Émilie furent, comme pour tous les nouveaux parents, un mélange exaltant d'amour inconditionnel, de fatigue écrasante et d'incertitude constante. Les nuits étaient courtes, les journées intenses, mais chaque sourire, chaque petit progrès de leur fille leur apportait une joie indescriptible qui compensait largement tous les sacrifices. Olivier se révéla être un père exceptionnellement investi. Loin de laisser tout le travail à Nicole, il prenait sa part des tâches parentales avec enthousiasme, changeant des couches, donnant des bains, se levant la nuit pour les biberons. Cette implication totale renforça encore leur couple, créant une complicité nouvelle dans leur rôle partagé de parents. 1 an après la naissance d'Émilie, alors qu'ils célébraient son premier anniversaire entouré de leurs proches, Nicole observait Olivier qui tenait leur fille dans ses bras, lui montrant avec patience comment souffler, sans grand succès, sur la bougie de son gâteau. Qui aurait pu imaginer 2 ans plus tôt qu'ils seraient là aujourd'hui, une famille unie et heureuse? Le chemin avait été long et douloureux. Il y avait eu des moments où Nicole avait cru tout perdre. Son mari, son rêve de maternité, son bonheur. Des moments où Olivier s'était senti si indigne, si défectueux, qu'il s'était retranché derrière un mur d'indifférence apparente, blessant celle qu'il aimait plus que tout. Mais ils avaient survécu. Plus que cela, ils avaient grandi, individuellement et en tant que couple. Ils avaient appris l'importance vitale de la communication honnête, du soutien mutuel, de la vulnérabilité partagée. Ils avaient découvert qu'aimer, vraiment aimer,
c'était avoir le courage de se montrer tel que l'on est, avec ses faiblesses et ses peurs, et faire confiance à l'autre pour les accepter. Plus tard ce soir-là, après avoir couché Émilie et rangé les derniers vestiges de la fête, Nicole et Olivier s'assirent sur leur balcon comme ils aimaient le faire les soirs d'été. La ville scintillait devant eux, paisible et majestueuse. Je repensais à cette période où nous étions presque des étrangers l'un pour l'autre, dit doucement Nicole. Tu te souviens? Quand tu ne me touchais plus, quand nous ne parlions presque plus. Olivier prit sa main et la porta à ses lèvres. Je me souviens, j'étais perdu dans ma propre souffrance, incapable de voir à quel point je te faisais mal. Et maintenant, regarde-nous, sourit Nicole. Parents d'une petite fille merveilleuse, plus proche que nous ne l'avons jamais été. C'est grâce à toi, dit Olivier avec émotion. Tu n'as jamais abandonné, ni moi, ni notre mariage, ni ton rêve. C'est grâce à nous deux, corrigea Nicole, à notre amour, à notre persévérance, à notre volonté de nous battre pour ce qui comptait vraiment. Ils restèrent silencieux un moment, savourant la quiétude de l'instant et la profondeur de leur connexion retrouvée. « Tu sais, » dit finalement Olivier, « je pense parfois à ce que serait notre vie si les choses avaient tourné différemment, si nous n'avions pas pu avoir Émilie. » Moi aussi, admit Nicole, et je crois que nous aurions trouvé un autre chemin vers le bonheur. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas tant ce que l'on a ou ce que l'on fait, mais avec qui on le partage. Olivier sourit, serrant sa main un peu plus fort. « Je t'aime, Nicole. Plus que je ne pourrais jamais l'exprimer. »« Je t'aime. Aussi, répondit-elle, se blottissant contre lui alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel parisien. Et c'est tout ce qui compte. » Dans l'appartement silencieux, le moniteur pour bébé émit un léger gazouillis, signe qu'Émilie rêvait paisiblement dans son berceau. Nicole et Olivier échangèrent un regard tendre. Leur vie n'était pas parfaite, aucune vie ne l'est, mais elle était riche, pleine et partagée. Et après tout ce qu'ils avaient traversé, ils savaient apprécier chaque instant de ce bonheur durement gagné. C'était leur histoire, leur chemin, un parcours semé d'embûches, mais qui les avait menés exactement là où ils devaient être, ensemble, plus forts, plus aimants, prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait avec courage et confiance. Félicitations. Tape 9 dans les commentaires pour me montrer que tu es resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.